André Dussolier, né le 17 février 1946 à Annecy, portait en lui une profonde tristesse que peu de gens remarquaient derrière son doux sourire et sa voix grave. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait pas dans ses échecs professionnels ni dans ses pertes matérielles, mais dans un sentiment persistant de solitude, un vide spirituel qu'il ne parviendrait jamais à combler. Dussolier grandit dans une famille de fonctionnaires, ses parents travaillant pour le Trésor français, se déplaçant entre Cruseilles et Étrigny. Cette vie nomade le laissa sans attachement profond à un lieu ou à une communauté. Dès son plus jeune âge, il avait l'habitude de dissimuler ses émotions, en partie à cause de la pression de la société d'après-guerre qui le poussait à la résilience, et en partie parce que ses parents, bien qu'aimants, attendaient toujours de lui qu'il soit pragmatique et stable. Cette solitude devint encore plus apparente lorsqu'il se lança dans son parcours artistique. Malgré son succès, André se sentit toujours à la limite, ni tout à fait à l'aise avec le monde académique auquel son père voulait qu'il appartienne, ni tout à fait à l'ambiance glamour du show business. Il confiait un jour, lors d'une rare interview, que parfois, après des pièces de théâtre ou des tournages, il retournait dans son appartement parisien vide, en se demandant si ce qu'il faisait avait vraiment du sens. Cette tristesse n'était pas un moment passager, mais un sentiment persistant, un compagnon silencieux tout au long de sa vie. À 79 ans, André se retourna et réalisa que, malgré ses deux enfants, Léo et Julia, et une carrière illustre, il ne pouvait échapper au sentiment de manquer quelque chose, un lien plus profond avec le monde qui l'entourait. Il écrivit un jour dans un carnet personnel, retrouvé plus tard, « J'ai joué des centaines de rôles, vécu des centaines de vies, mais ma propre vie, je ne l'ai jamais vraiment comprise. » Cette tristesse, bien que jamais avouée publiquement, est un fil rouge qui traverse son parcours, façonnant sa façon de vivre, d'aimer et de créer. La carrière d'André Dussolier est brillante, mais non dénuée de côté sombre. Dès l'âge de 10 ans, lorsqu'il monta sur scène dans L'Enfant et la rivière à l'école, il portait en lui une passion profonde pour le théâtre. Cependant, son chemin vers la gloire ne fut pas facile. Après le lycée, son père, François, le poussa à poursuivre une carrière universitaire. André étudia docilement à l'université de Grenoble, où il brillait par 2 licences et une maîtrise de lettres modernes et de linguistique. Mais son cœur n'était pas aux amphithéâtres. À 23 ans, il quitta Grenoble, malgré les réticences de sa famille, pour poursuivre son rêve d'acteur à Paris. Là, André étudia l'art dramatique à l'école de Jean Périmoni et entra au prestigieux Conservatoire de Paris, où il remporta le premier prix d'interprétation. En 1972, il devint sociétaire de la Comédie-Française, un tournant majeur dans sa carrière scénique. La même année, le réalisateur François Truffaut le repéra dans Léonce et Léna et lui confia le film « Une belle fille comme moi ». Ce fut son premier rôle au cinéma, marquant le début d'une carrière qui allait s'étendre sur plus de 5 décennies dans l'industrie du spectacle. André Dussolier est l'un des acteurs les plus polyvalents du cinéma et du théâtre français. Il est reconnu pour sa capacité à jongler entre films d'auteur et films populaires, entre rôles principaux et secondaires, entre tragédie et comédie. L'un des points forts de sa carrière a été ses 3 prestigieux Césars. César du meilleur second rôle en 1993, Un cœur en hiver. César du meilleur acteur en 1998. On connaît la chanson. Et César du meilleur second rôle en 1902, La Chambre des officiers. Il a également remporté le Molière du meilleur acteur en 2015 pour Novecento, après 4 nominations. Des films comme 3 hommes et un couffin, 1985, ont révélé André au grand public et en ont fait une star adorée. Le film a connu un tel succès qu'il a été adapté à Hollywood sous le titre 3 hommes et un bébé. Sa collaboration de longue date avec le réalisateur Alain Resnais lui a valu de nombreux rôles mémorables, de L'amour à mort, 1983, à On connaît la chanson, 1997. Sa voix singulière est également devenue un atout précieux, utilisé dans de nombreux documentaires, sur la Terre des dinosaures, sur la Terre des géants,
et projets audio comme Tom Braining, La Galerie ou des livres audio de Marcel Proust et Antoine Léris. C'est également au théâtre qu'André excelle. Des pièces comme Monstres sacrés, Sacrés monstres, 2001, Les athlètes dans leur tête, 2003 et Diplomatie, 2011, témoignent de son talent pour le solo et le jeu de rôle. Novecento, 2014 à 2019, est l'une de ses œuvres les plus passionnées, dans laquelle il incarne un pianiste ayant passé sa vie en mer, reflétant sa propre solitude dans la vie réelle. Pourtant, la carrière d'André n'a pas toujours été rose. Au début des années 1970, il apparaît dans une série de films de réalisateurs tels que Claude Lelouch, Claude Chabrol et Claude Pinoteau, mais nombre de ses œuvres sont des échecs commerciaux ou ont été mal accueillis par la critique. Ces échecs ont fait douter André de ses choix. Il a un jour raconté qu'après l'échec d'une première, il s'était assis seul dans une salle vide, pleurant en silence, impuissant. Un autre échec qui a hanté André fut son refus d'un rôle important dans un film hollywoodien à la fin des années 90, préférant se concentrer sur le théâtre français. Si cette décision l'a aidé à préserver son identité artistique, il ne pouvait s'empêcher de regretter que le film soit devenu un phénomène mondial. Ces moments le faisaient de pleurer, non seulement à cause de l'échec, mais aussi à cause de la pression de prouver sa valeur à sa famille et à lui-même. André a également connu des périodes de crise mentale. Dans les années 1990, alors qu'il enchaînait les seconds rôles, il craignait d'être oublié comme acteur principal. Il travaillait sans relâche, filmant parfois le jour et jouant la nuit, jusqu'à l'épuisement. Un jour, après une représentation des athlètes dans leur tête, il s'est effondré en coulisses, les larmes aux yeux, sentant qu'il avait dépassé ses limites. Mais ce sont ces épreuves qui ont forgé un André Dussolier résilient, toujours à la recherche de moyens de se dépasser. L'un des chapitres les plus tristes de la vie d'André fut sa séparation progressive d'avec ses deux enfants, Léo et Julia, vers la fin de sa vie. Bien qu'il s'efforçât d'être un père dévoué, son emploi du temps chargé et son introversion l'empêchaient d'exprimer ouvertement ses sentiments. Léo, son fils, avait poursuivi une carrière artistique, mais l'avait rapidement abandonné, ne supportant pas la pression d'être dans l'ombre de son père. Julia, sa fille, avait choisi une vie simple, loin des projecteurs. Tous deux aimèrent leur père, mais ils le sentaient toujours invisible, comme s'il appartenait au monde du théâtre plutôt qu'au monde réel. À 70 ans, André réalisa qu'il avait manqué de nombreux moments importants de la vie de ses enfants. Un jour, pour le 30e anniversaire de Julia, il ne put être présent à cause d'un tournage à l'étranger. Julia lui envoya un court message. « Tu as toujours été une star, mais je te veux juste ici. » Ce message bouleversa André. Assis à l'hôtel, il regarda par la fenêtre et ressentit une douleur indescriptible. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que, malgré tous les prix remportés, il n'avait pas réussi à construire une relation étroite avec ses enfants. Cette triste fin ne fut pas un événement choquant, mais un processus silencieux qui dura de nombreuses années. André tenta de se racheter, en passant plus de temps avec sa famille, mais la distance était déjà trop longue. Bien que Léo et Julia le respectaient et l'aimaient toujours, ils ne partageaient plus secrets ni rêves comme lorsqu'ils étaient enfants. Cette tristesse le hanta jusqu'à la fin de sa vie, devenant une blessure qui ne se referma jamais. Concernant sa vie privée, André Dussolier fut toujours secret, parlant rarement d'amour ou de mariage. D'après les informations limitées dont il disposait, on peut déduire qu'il avait été marié à la mère de Léo et à Julia, mais que cette relation ne dura pas. André n'identifia jamais publiquement son ex-femme, ce qui ajouta au mystère entourant sa vie amoureuse. La plus grande tragédie amoureuse d'André fut la rupture de son mariage, survenue dans les années 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière. La cause de cette rupture n'est pas clairement établie, mais elle pourrait être due à son emploi du temps chargé. Il voyageait fréquemment entre Paris, les équipes de tournage et les théâtres, ce qui lui laissait peu de temps pour sa famille. Son ex-femme, une femme indépendante, ne supportait apparemment pas son absence constante. Le divorce fut discret, sans controverse publique,
Mais il laissa une profonde blessure au cœur d'André. Il déclara un jour dans une interview « L'amour est la plus belle chose, mais aussi la plus difficile à préserver ». Après cet échec conjugal, André ne se remaria pas. Il entretint plusieurs autres relations, mais aucune ne put combler le vide qui le rongeait. Un ami proche d'André révéla qu'il avait été profondément amoureux d'une actrice de son époque, mais que leur relation n'avait pas fonctionné, car ils étaient tous deux trop passionnés par leur carrière. Cette tristesse poussa André à se replier sur lui-même, à se confier moins sur sa vie privée et à se concentrer entièrement sur son travail. Il entretenait néanmoins une relation amoureuse secrète, qu'il exprimait à travers ses rôles profondément émouvants, au cinéma comme au théâtre. André Dussolier, avec son apparence calme et son allure élégante, donnait toujours l'impression d'être quelqu'un d'ouvert et de n'avoir